Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Oups, en ce 22 août 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Là, ici, on dirait qu'on ressent de la pression. Pression concernant quoi? Pression sur le plan financier. On ne peut pas se libérer, on ne peut pas s'arrêter. Ici, il y a eu quelque chose qui a été caché, trahison, et ce n'est pas terminé. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On ne peut pas mettre un terme à une situation là, en ce moment. Scorpion. Donc ici, pression financière, l'argent. On a un choix à faire. On n'est pas en paix, on est tourmenté. Il y a quelque chose ici. On voudrait que ça arrête, mais on dirait que non, ce n'est pas fini. On n'est pas libéré encore. On n'est pas libéré. Il y a quelqu'un qui... il y a des énergies de trahison. Continuons d'explorer. Allons-y avec une carte directement sur l'argent. Après ça, on verra. Sur l'argent. Allons-y. C'est un message pour le signe du Scorpion. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sur l'argent, sur le point entre les deux sphères, sur l'oiseau. Ici, on n'est pas en paix, on n'arrive pas à se libérer. Ici, on dirait qu'on nous a caché les faits, la vérité. On avait peut-être peur d'être jugé. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle on a caché les faits. On avait peur, mais là, on est tourmenté. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient. Ce n'est pas terminé avec la mort à l'envers. Ce n'est pas encore fini cette histoire-là. Des énergies de trahison. On est bloqué. Attendez. Attendez. Et la carte du policier. Bon, allons-y. Attirant. Bon, ici, attirant. Mais on ne peut pas s'arrêter. Attirant. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On a été attiré par quoi? Ici, d'après moi, il y a quelque chose qui n'est pas... c'est la figure de loi, figure d'autorité, attirant. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peut-être contourné des règles, des lois. C'est une possibilité. Je reviendrai. Attiré par l'interdit. Attiré par l'interdit. Ici, là. Attirant, mais... Attendez. On verra bien. Habitude. Donc là, ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui est habitué de gérer les finances, l'argent. Ici, rival. Donc oui, il y a une lutte, un combat. On est dans l'entre-deux. On doit se positionner. On doit prendre une décision. On est sous pression. Sur l'envol, hésitation. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se sortir de là ou pas? On doute. On a un choix à faire. On n'est pas libre. Ici... des énergies de trahison. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas blesser l'autre. On est dans une lutte. Mais il y a quand même des énergies de trahison. Je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais pas te blesser. Ici, écoutez, l'entre-deux, indécision. L'entre-deux. Continuons. Il y a quelqu'un qui a été attiré à jouer... Ici, là, on pourrait me présenter des énergies, étant donné que le coup de poignard dans le dos, infidélité, trahison, jouer dans le dos de l'autre. On pourrait me présenter ici quelqu'un qui était dans l'entre-deux, qui jouait sur deux plans. Il y a rivalité. Bon, on verra bien. Continuons. Oui, attirant. On est attiré par l'interdit. Ici, là. On est attiré par l'interdit. On n'a pas respecté la limite. On n'a pas respecté l'entente. On n'a pas respecté certaines règles au sein d'une situation, relation. Oh, c'est ça ici, attiré par l'interdit. Quelque chose n'est pas terminé. Partager, sur la mort. Peur de partager, attendez, ce n'est pas terminé. On doit partager. On dirait qu'il y a quelqu'un qui résiste au changement. Résiste. Il y a une lutte. On dirait qu'on tire sur la couverture chacun de notre côté. Attendez, ici, coupable. Donc, une personne avait peur de quoi? D'être jugée. Coupable. Une personne a caché les faits, la vérité, peur d'être jugée.
Bon, ici, si on s'en va vers l'énergie d'un triangle, rival, rivalité, être dans l'entre-deux, jouer sur deux plans, bien ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui a franchi une limite, qui a joué dans l'interdit. Et quelqu'un a une décision à prendre. Il y a une lutte. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se libérer? Est-ce qu'on va se mettre fin à cette situation, relation? Il y a quelqu'un qui n'osait pas te dire la vérité. Il y a quelqu'un qui se sent coupable de t'avoir caché la vérité. Partager. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut partager, mais l'autre qui ne veut pas partager. On résiste. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que cette relation se termine. Viens, on va s'en parler. Viens, on va partager. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu le quittes ou la quittes. Une personne ne veut pas être quittée. Viens, on va s'en parler. Viens, on va parler. Viens, on va parler. C'est cette énergie que je rencontre, Scorpion. En votre guidance. On se sent coupable, là, on regrette, pardonne-moi, mais en même temps, on dirait qu'il y a une personne qui n'est pas prête à pardonner. On a une décision à prendre. Est-ce qu'on va prendre notre envol? Il y a quelqu'un qui a peur de partir, qui ne veut pas partir. C'est cette énergie que je rencontre. Bon, attendez. Habitude. Donc là, habitude avec l'argent. Il peut y avoir d'autres messages, signe du Scorpion en votre guidance, on verra bien. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Une carte sur rival, une carte sur hésitation à s'envoler. On a peur de se libérer. Attirant, ici, il y a quelqu'un qui a joué dans l'interdit. C'est l'énergie d'un patron, chef, père, attirant. Sur habitude, on nous présente un masculin qui réfléchit, qui pense à l'argent, qui est habitué de l'argent, ses pensées. C'est quelqu'un qui, on dirait, qui est habile avec les finances, l'argent. Ici, rival. Regardez l'argent, ça revient. Donc, il y a une lutte, décision à prendre. Quelqu'un est sous pression, il y a une histoire d'argent. Est-ce qu'on va donner? Est-ce qu'on va prendre? Il y a une histoire d'argent ici. On lutte. Quelqu'un est sous pression, a une décision à prendre. Ici, une femme qui a peur de se libérer. Ici, on est tourmenté. C'est une femme qui a de la difficulté à se décider. Elle doute. Elle n'est pas libre. Elle doute. Ici, on pourrait aussi me présenter une femme qui n'était pas libre, mais avec le mot hésitation, qui doutait, qui avait un choix à faire entre deux. Mais elle n'arrive pas à se décider. Ça peut être, je ne sais pas qui est cette femme pour vous, mais elle n'arrive pas à se libérer, elle doute, elle se questionne, elle n'arrive pas à faire un choix. Ici, il y a quelqu'un qui se sent coupable de t'avoir caché les faits, la vérité. On pourrait dire aussi qu'une personne est coupable de t'avoir caché les faits. Ça dépend de ce qui s'est joué. Hein? Ici, on parle d'interdit, jouer dans l'interdit. Sur coupable et la carte du jugement. Coupable d'avoir caché les faits. Sur partager et la mort. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut te retenir. Une personne qui veut retenir l'autre. Non, ce n'est pas fini. Viens, on va partager, on va échanger. Pardon. Il y a quelqu'un qui résiste à la fin, qui espère quoi, qui t'espère encore. Viens, quelqu'un qui garde espoir, qui ne veut pas que ça se termine entre vous. Ici, la maison, qu'est-ce qu'on veut me dire? Coupable de t'avoir caché les faits. La maison. Coupable d'avoir caché la vérité.
Attendez, je vais demander une carte sur la maison. Oh! Le serpent et la maison. Ruse, mensonge, manipulation en lien avec la maison. Coupable de t'avoir caché les faits. Il y a quelque chose avec la maison, là, il y a quelque chose de... Ici, on pourrait penser, étant donné que le serpent peut me parler aussi d'une personne, des énergies qui peuvent aussi me parler d'infidélité. Donc ici, une personne est à la maison avec toi et te manipule. On pourrait aussi me parler d'affaires, de maison, des faits cachés, jugés, peur du jugement, peur de la cour, peur d'être jugé coupable. Ici, ruse, mensonge, en lien avec la maison. En même temps, on pourrait penser qu'une personne a fait une rencontre, et a manipulé l'autre, lui a menti. Ici, on a caché les faits, et on se sent coupable, on regrette. Ce sont des énergies de trahison. C'est ça ici, là. Attendez. Une rencontre. Ah, ici, il y a des énergies de faim. Là, la zone coupable. Ici, il y a quelqu'un qui a fait une rencontre, qui t'a caché la vérité. Il est temps d'aller vers une guérison du cœur. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une relation. Notre relation, nous n'allons plus dans la même direction. Ici, là, à la zone, il y a quelqu'un qui n'arrive pas là, à pardonner. On ne digère pas ce qui s'est passé. Donc, même si l'autre s'excuse, demande pardon, il y a quelqu'un là qui ne digère pas ce qui s'est passé. On nous parle de relation à un sens. Et avec cette carte, on nous dit c'est terminé. C'est terminé, là. Pas de seconde chance. Donc, on n'est pas prêt à digérer ce qui s'est passé. Ici, on me présente une femme qui n'arrive pas à se libérer. Elle doute. Bon, vous voulez me dire quoi avec cette femme? Et ici, il y a des luttes. On a une décision à prendre concernant l'argent. Bon, sur la femme, vous voulez me dire quoi? Qui doute. C'est un message pour le signe du Scorpion. Elle n'est pas en paix, elle n'est pas dégagée. Le Phénix qui est là, qui nous parle de transformation, de changement. Une femme qui hésite à se libérer. Elle n'est pas en paix, elle a une décision à prendre. Des énergies de transformation. Elle doute. Les masques. Les masques, on cache quelque chose. Quelque chose nous est caché. C'est quoi? Une personne a de la difficulté à quoi? Bon, ici on nous parle de transformation. Masque nous parle de... Je vais demander une carte mot sur les masques. Parce que la carte peut nous dire qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Double jeu, double visage. On n'est pas en paix. On a une décision à prendre. Est-ce qu'on va opérer un changement sur les masques impliquant cette femme riche? Vous voulez me dire quoi? Sur les masques, la femme riche peut représenter une femme qui paraît jeune, qui aime avoir du plaisir, qui aime profiter de la vie. Elle n'est pas libre. Ici, on dirait qu'elle a caché... c'est des énergies de trahison que je rencontre. On présente une femme qui n'était pas libre, qui jouait sur deux plans. Elle t'a caché la présence de l'autre. Double visage, double jeu. Ce sont des énergies de trahison. Sur masque, rigide. C'est une personne qui contrôlait bien, qui se contrôlait bien. Réellement, là. Visage à deux faces. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle contrôlait bien. Une personne qui a un comportement contrôlant. Qui contrôle. Qui se contrôle. Qui joue bien le jeu. Qui joue bien le jeu. Hésiter à se libérer.
Sur la carte du phénix de la transformation, vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion en lien avec cette femme. Il y a beaucoup de peine. Donc ici, la carte du phénix est triste. Beaucoup de peine. Des énergies de... Écoutez, on dirait qu'on découvre une vérité. Ici, on présente la femme qui jouait sur deux plans. Qui a réussi à bien cacher son jeu. Bien se contrôler. Ici, la carte du phénix est triste, triste. Le phénix représente aussi le scorpion. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, la tristesse est associée au phénix. Et on présente ici une personne qui jouait sur deux plans. Une femme qui n'était pas libre ici. Doute n'arrivait pas à se libérer. Il y a une grande peine. En même temps, on peut nous dire peine associée au changement là, qui s'en vient. Une transformation qui s'en vient. Ici, partager, viens, on va partager, viens, on va parler. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que ça s'arrête là, que ça se termine. Il y a des énergies de trahison. Là, je commence à avoir chaud. Cœur brisé. Écoutez, on a découvert la vérité au sein de notre relation, c'est ça? Donc, c'est une trahison au sein d'un couple. Oh là là, c'est lourd. Révélation de la vérité, tout est clair maintenant. Tout est clair. Grande tristesse. Je voulais pas te blesser, je voulais pas te faire de peine, je voulais pas te blesser. C'est ça ici, on pleure en cette guidance. Tu voulais pas me blesser. Je voulais pas te faire de peine. J'étais perdue, je ne savais plus. C'est ça ici, là. Je voulais pas te faire de mal. Mais là, le mal est fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On a découvert la vérité. Ici, il y a quelqu'un qui va... on dirait qu'il y a un message qui revient et qui se répète. Ici, il y a quelqu'un qui va fermer son cœur à une personne. On digère pas, là. On n'est pas prêt à pardonner en cette zone. Je voulais pas... Il y a quelqu'un ici qui avait peur d'être jugé, qui se sent coupable. Coupable de t'avoir caché les faits. On a fait une rencontre. On a fait une rencontre avec une personne qui nous a manipulé, le serpent, qui nous a menti. Si c'est ça... Ouf. Ici, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, qui est sous pression, une décision à prendre. Rival, argent, sous pression. Un choix à faire. Ici, il y a un masculin qui réfléchit là, à l'argent. Ici, on me présente un père qui, d'après moi, a joué dans l'interdit, là. Un homme. C'est l'éclatement de la vérité en cette guidance, signe du Scorpion. Les trahisons qui refont surface. Tout se dévoile. Tout se dévoile. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on fait, là? Quelqu'un qui veut communiquer, qui ne veut pas que... qui espère, qui garde espoir, qui ne veut pas te perdre. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Ce sont vraiment les énergies de trahison qui refont surface, là. Je ne veux pas te perdre. Viens, on va parler. Viens, viens, on va discuter. Là, on nous ramène aux mémoires, au passé. Rappelle-toi comment c'était, nous deux. Rappelle-toi comment c'était. On dirait qu'il y a comme une détresse. Rappelle-toi, là, on nous ramène au passé. Souviens-toi de comment nous étions si bien ensemble. Attendez. Il y a quelqu'un qui résiste, qui ne veut pas te perdre, mais il y a l'autre qui est sur le bord de partir, ici, en cette zone. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Ah, il y a quelqu'un qui a joué, tout est révélé, coudon, et pas juste une fois, là. Il y a quelqu'un ici qui a joué à son jeu de séduction, tout est révélé.
Tout est dévoilé ici. Il y a quelqu'un, là, qui, d'après moi, des rencontres, c'est ça, la répétition. Un jeu. Joueur, joueuse ici, là. Écoutez, et tout arrive à la lumière. Tout est exposé à la lumière. Le jeu est exposé. On se posait des questions, puis là, on a eu des réponses à nos questions. Le jeu est exposé, là, au grand jour. Là, ici, on me présente le masculin, l'homme, l'énergie d'un père. Lui, vous voulez me dire quoi par rapport à cet homme en situation de pouvoir? Addiction. Accroché à addiction. Donc, il y a peut-être un problème de quoi, selon vous, avec la carte addiction? Il est accro à quoi? Addiction. Ça peut être un homme contrôlant. Ça peut être un homme qui est dans une relation de codépendance, qui dépend de l'autre. On a joué ici, on peut me présenter un homme qui dépendait d'une autre personne et a fait... D'après moi, ici, on a joué dans l'interdit. Cet homme-là, en situation d'autorité, a joué dans l'interdit. Il dépendait d'une autre personne. Il peut aussi avoir une addiction, je ne sais pas, là. Je ne sais pas si à quoi il est addict. L'alcool, je ne sais pas. Il dépend de quoi. Addict à quoi? Il peut être dans une relation de codépendance aussi, là. Il dépendait d'une autre personne. Il a dit oui, on a joué dans l'interdit. On dirait qu'ici, là, ça sent l'illégalité, là. Peut-être quelqu'un qui consomme alcool, stupéfiant, ou est accroché ici, il y a une source de dépendance. Là. Ça peut être quelqu'un qui a un comportement contrôlant aussi. Je vais demander une autre carte. La fille et le serpent, ruse, mensonge. Ici, on nous présente une personne, il pouvait dépendre d'une personne. Ici, il y a un attachement, il y a une relation. On nous présente la relation entre une personne qui est empathique, bienveillante, et l'autre narcissique, qui l'utilise, qui profite de... C'est ça, ici. Et on nous présente des frustrations dans la relation, une personne est jalouse. Ici, là, c'est ce qu'on me présente en lien avec l'énergie d'un père qui, ici, là, on ne respecte pas les lois, les règles. On s'est laissé tenter. Mais ici, il y a quelqu'un qui a été victime de la ruse en la zone de ce bon monsieur. Il y a quelqu'un qui dépendait, ça semble être lui, là, il était accroché ou il dépendait d'une personne qui l'a manipulé, utilisé. C'est ça ici. C'est comme s'il était sous l'influence ou sous l'influence de l'autre. Il y a eu ruse, manipulation. Ici, c'est l'énergie que je rencontre. Oups, attendez. Oui. Et il y a quelqu'un, on dit là, on a peur, là. Dans cette zone. Donc, mensonge, manipulation, utiliser l'autre, on s'est servi de l'autre, c'est cette énergie-là. Là, on me présente une décision à prendre. Ici, là, lutte, choix à faire. Il y a un masculin qui réfléchit à l'argent. Que voulez-vous me dire en cette zone? On a une décision ici à prendre. Il y a un conflit, là. Il y a une lutte. Changement. Regardez. Vol, justice. Changement. Donc ici, des histoires d'argent. Il y a peut-être eu de la malhonnêteté là, en lien avec l'argent et on nous parle de dispute. C'est encore présent. Quelque chose à régler. Un changement. On doit opérer des modifications. Ici, si on veut la paix, là, on a quelque chose à régler, à modifier. D'après moi, il y a eu malhonnêteté. Là. On a affaire à quelqu'un ici, en cette zone-là. Non, il y a quelque chose de malhonnête avec la carte du vol. Vol d'argent. L'argent. Il y a une lutte. Et on doit rendre des comptes, là. La justice. On a peut-être volé le gouvernement aussi, là, à vous de voir, là. Et on nous parle d'un changement.
vol, ici, entreprise gouvernementale, la justice, un voleur au sein du gouvernement, ministère de la Justice. Ici, c'est ça, là. Là, ça commence à ressembler à de la corruption, mais bon. Là, on nous parle d'un changement. Allons-y sur le voleur. Sage. Donc là, sage parce qu'on se sent menacé. Donc là, sage menacé. Vous voulez me dire quoi? Et rire. On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un qui a un esprit rebelle ici, dans la zone, la personne qui est habile avec l'argent. Je ne sais pas si on est dans la comptabilité, les finances. Et ici, on dirait qu'on me présente, et il y a un vol ici, une ruse, un vol. Voler le gouvernement, c'est ça qui me traverse. Sage, menacer et rire. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se moque bien de. Sage, on nous dit quoi avec la carte sage en cette zone de vol d'argent, de sage. Et ici, je ressens comme une sorte de mépris. De mépris. On s'en fout. Ici, c'est ça, on s'en fout. Mais en même temps, on se sent menacé. OK, sur sage. Bon, ici, le semeur, sage. D'après moi, on a peur de récolter ce qu'on a semé. Le semeur à l'envers. Sage, en même temps, c'est comme si une personne n'avait pas besoin de travailler. Ben non, on a la carte du vol. On a un revenu supplémentaire qui est gagné malhonnêtement. On n'a plus besoin de travailler. Sur menacé, vous voulez me dire quoi? La tortue. La tortue. La tortue à l'envers. On dirait qu'on n'a plus de temps à perdre. Avec la tortue, ça prend du temps, c'est long. Là, on dirait qu'on va accélérer le pas parce qu'on se sent menacé. La personne ici qui a été malhonnête, là, au niveau financier, va accélérer le pas. Donc là, sage et le semeur à l'envers. C'est peut-être sage de quoi? D'arrêter de faire ce boulot. Le semeur représente le travail, on sème, on travaille, le travail. Mais là, ici, on nous dit, c'est comme si on disait, change d'emploi, change d'occupation, arrête ça. Mais bon, chaque personne est libre. On se sent menacé, là. Tout s'accélère. Tout s'accélère. On doit opérer un changement. Ici il y a quelqu'un qui joue dans l'illégal. Il y a quelque chose. Voleur, vol au gouvernement, vol, entreprise gouvernementale. Il y a une personne ici qui est habituée de gérer les finances, l'argent, là. Comptabilité, finances. Décision à prendre concernant l'argent. On est sous pression. Il y a des luttes. On nous dit change de direction. Mais bon, vous pouvez rester là si vous voulez. On a la carte de la justice qui se présente. Quelque chose à régler, à modifier, à résoudre. Et c'est en lien avec la carte du vol. On a des modifications à faire. Continuons. On dirait que tout remonte à la surface, là. Et c'est de plus en plus vite. En fait, on ne peut plus éviter quelque chose, là. On ne peut plus éviter. Allons-y, Scorpion, ça va vite. On doit régler quelque chose. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. La demeure. On a besoin de relaxer. La demeure. On nous ramène à la demeure. Qu'est-ce que ça vous dit, la demeure? Ici, on dirait qu'on aime la maison. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On aime la demeure. Attendez, je vais demander une carte sur la demeure. Ce n'est pas le message des cartes, mais là, en lien avec toutes celles que j'ai rencontrées, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui aime la maison, la demeure.
Ok, attendez, ou qui aime être à la maison. Là, je demande une carte pour ces deux-là. C'est un message pour le signe du Scorpion. Aime la maison. C'est ça que j'ai entendu. Quelque chose arrive bientôt à sa fin. Il y a un éclatement, mais on ne veut pas quitter. On est en train de se rendre malade. On a besoin d'être conseillé. On ne veut pas s'en aller. On ne veut pas qu'une personne s'en aille. On ne veut pas ici. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui est malade. Des problèmes de santé. La vérité est en train d'éclater, là. On ne peut pas l'éviter, là. Tout éclate. C'est comme si on ne pouvait plus s'arrêter, même si on met les freins, il y a quelque chose qui s'accélère. Quelque chose qui arrive bientôt, là, à sa fin. Attendez. On aime la maison, ça éclate, il y a un bouleversement émotionnel. Oh non, non, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu partes. Il y a de la souffrance, on souffre. Et on a besoin d'être guidé. Besoin d'être guidé. Ici, on est bouleversé. Il y a comme un effondrement en cette guidance. Un effondrement, un éclatement. L'éclatement de la vérité. C'est ça. Je vais demander une carte sur le guide. Une carte mot. On dirait qu'on prie. Ici, on dirait qu'une personne souffrante prie. On est bouleversé. Qu'est-ce qui se passe donc, Scorpion, aujourd'hui en cette guidance? C'est intense. Sur le guide, soit que c'est un père qui a besoin d'être guidé, ou c'est un père qui peut te guider, un homme de bon conseil. Un père. Un père guide. Il y a quelqu'un ici là, qui peut te guider. On dirait que c'est un père. Ah, non, le père souffre. Il a besoin d'être guidé. Attendez. Il y a quelqu'un qui a abusé de viol-attitude. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a quelqu'un qui a abusé de la confiance de l'autre. Ah, cette guidance-là, c'est quelque chose. Donc, on peut me présenter un père qui a besoin d'être guidé et on peut aussi me présenter un père qui peut le guider. Il y a énormément de souffrance. Quelqu'un a abusé de la confiance de l'autre. Il y a un éclatement. Je vais demander une autre carte sur Père et le guide pour voir. Ou un père qui va à l'église. Oui, aussi. Qui a des croyances religieuses. Ok, attendez. Père et l'église sacrée. Vous voulez me dire quoi? Pour ici, s'il vous plaît. C'est un masculin. On me représente un masculin. Vous voyez, on confirme l'énergie du masculin. Il y en a peut-être deux. Un qui a besoin d'être guidé et l'autre qui peut le guider. Il y a une femme ici qui est en train de se libérer. Elle en a fait des sacrifices. Elle en a fait des sacrifices. Enfermée dans une relation. Enfermée dans une relation. Comme si elle était en prison. Je ne sais pas si elle était avec une personne contrôlante, mais ici, on est en train de me présenter une femme long chemin, là, enfermée, isolée depuis longtemps dans une relation. Comme si sa relation était devenue une sorte de prison. Un enfermement au sein de son mariage.
isolée dans son couple, isolée dans son mariage. C'est comme si elle était seule. On me présente une femme dans cette guidance qui... C'est comme si elle était en train de se libérer d'un passé en lequel, écoutez, c'est comme si elle avait cheminé seule. Même si elle était engagée en couple, on dirait qu'elle a fait un chemin seule. Beaucoup de sacrifices là, dans sa relation. Isolée, mais en même temps l'ermite, isolée. Beaucoup de sacrifices dans son couple. Et c'est comme si elle était en train de se libérer. Il y a enfant. Elle a fait beaucoup de sacrifices. On dirait qu'elle quitte un passé. On dirait qu'elle s'en va. Elle se libère d'un passé. Elle laisse derrière elle. Un passé. Elle se libère. Elle se libère. Un long chemin. Il y a une grande solitude, isolement au sein d'un mariage, d'un couple. C'est comme si elle s'était enfermée, cloîtrée. Elle se présente dans votre guidance, cette femme scorpion. Et pour ce qui est du père, bien là, on me présente un père qui, on dirait, a besoin de conseils, d'être guidé, et en même temps, on dirait qu'il y a un homme qui peut le guider. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui a des croyances religieuses aussi. C'est une carte qui m'inspire le sacré. Une personne de bons conseils. On peut me présenter un père qui transmet aussi, transmet ses connaissances, transmet. Sur la scène, sur la scène, on dirait que c'est quelqu'un qui pourrait même donner une conférence, conférencier, un père, sur la scène. Il y a quelque chose de religieux, on dirait, mais bon. Ou de... quelqu'un qui... Il y a quelque chose, là, ici, c'est spirituel. Un père spirituel, un guide. Il est là. Un guide spirituel. Il est là. Ouf. Et ici, on me présente cette femme qui a fait beaucoup de sacrifices dans son mariage, dans son couple. On dirait qu'elle s'est oubliée, isolée. Elle a fait beaucoup de sacrifices. Elle se libère, elle continue sa route. Elle se libère d'un passé. C'est l'énergie que je rencontre. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour le père? On dirait que oui. Je pourrais demander. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici? Père. Un masculin qui joue un rôle important. C'est un message pour le signe du Scorpion. Un père. Ici, on dirait qu'il y a, regardez l'énergie du père qui revient. Père, enfant, père. On dirait ici qu'il y a un soutien, là. On dirait qu'il y a un père qui va jouer un rôle important dans la vie d'une personne. Il y a quelqu'un qui vit un grand bouleversement et on présente un père comme si quelqu'un avait grandi, évolué, compris. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va soutenir. Il y a un père, soit qu'on présente un père qui va soutenir son enfant ici, là. Il y a comme une promesse, je suis avec toi. Il y a un masculin ici qui va soutenir son enfant.
un homme en situation d'autorité qui soutient une autre qui est un peu plus... qui a besoin d'aide. L'enfant. Il y a quelqu'un qui a grandi. L'enfant a peut-être grandi aussi, mais là, je ressens vraiment comme un soutien. Là. Je suis avec toi. Ici, c'est ce qui se passe. Bon, c'est éprouvant. Donnez-moi une minute. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Un message pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Est-ce que je l'avais demandé tantôt? Non, hein? Ah oui, j'avais demandé, c'était la demeure. Coudon. C'était la demeure. Je l'avais déjà fait. Mais oui, j'étais partie là. Attendez un peu. La demeure. Besoin de se détendre, de relaxer. Ah oui, on disait qu'on aimait la maison. C'était ça, j'avais vu la rose. On aime notre maison, on aime être à la maison. On nous parlait aussi de l'importance de se sentir en sécurité au foyer, à la maison. Avec la demeure. Je pense que je vais vous lire le message associé à la carte de la demeure. Parce que c'est une carte qui nous ramène à soi. Donnez-moi une minute. Le 5. La carte qui nous dit « Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. » Mais c'est ce qui se passe ici en cette guidance-là. Ouf! Ce n'était pas reposant. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposer des choses dans une boîte, l'auteur nous donne une idée. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. La demeure. L'importance de se sentir en sécurité. Il est temps de se détendre, de relaxer. Une invitation à la paix intérieure. La demeure. C'est ici que je vais m'arrêter parce qu'ici, on dirait, quand je regarde la carte, là, on dirait que on va calmer tout ce qui s'est passé. Là, faut revenir, là, on dirait, se recentrer. Je regarde la chandelle. On dirait que c'est une invitation là, à se reconnecter, à revenir à soi, là, parce que, ouf, ici, ça a brassé beaucoup dans cette guidance. C'est comme si on nous invitait là, à se calmer, trouver un moyen pour détendre nos pensées, revenir à soi, reprendre contact avec le calme intérieur. On doit se détendre, on dirait, là, qu'on nous dit. Parce que cette guidance était loin d'être reposante. Tout remontait à la surface, toutes les énergies de trahison, ça revenait. Ouf. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. À très bientôt, signe du Scorpion.